sommes arrivés au moment des actions de grâce. Je vais lire le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 11 à 16. Lisons au nom du Seigneur. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Seigneur, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il ait eu vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Mes amis dans la foi, il est temps pour toi et moi de dire merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a gardé. Merci parce qu'il t'a protégé. Merci parce qu'il t'a épargné de ce qui allait t'arriver. Lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on va dans les hôpitaux, et lorsque nous voyons ce qui se passe dans les quartiers, on a peur. On a peur parce que les temps sont mauvais. Mais Dieu, dans son immense amour, ne cesse de nous faire du bien. Il te protège, il t'épargne, il te guérit. Alors qu'à l'hôpital, il y a des gens qui cherchent quelqu'un pour leur apporter du soutien, du réconfort, de la prière. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Ne serait-ce que pour le souffle de vie, rends-le grâce. Dis-lui merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que tel danger allait m'arriver. Mais ton immense amour, tu m'as gardé, tu m'as sauvegardé, tu m'as épargné, tu m'as mis au large. Alors mon frère, il est temps pour toi de te lever. Ma soeur, il est temps pour toi de se lever pour venir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Action de grâce. C'est pas parce que vous trouvez que vous trouvez les beautés, mais que les lèvres, vous avez ça la pouvoir dans la
Kiloboya. Mingi mekutambula bweso ya iveta Tanzania. Mingi mekutambula grâce ya iveta Tanzania. Mebeto ngeme kupesa beto ngolo, ngeme kuvumbula beto nasuka. Ngeme kena kurenouveler ma bonté, ngeme bilungu nyonso na katikati na beto ta Tanzania. Wapi muchidu beto kutonda ngeve, wapi muchidu beto kusika ngeve, wapi muchidu ta Tanzania beto kuzonza na ngeme matondo ve. Nina ina mfumu Yesu Kristo kilokola ya tambula bas actions de grâce ya beto ya avec ça. Tambula ya venzambi bas actions ya grâce ya beto Yesu Kristo inameka katuka na ntima ya mwana ni mwana na kilokola ya. Yabakaka mevutula na njinga, yabakaka mevutula na mbongo, mais ta Tanzanie bika ci l'action de grâce ya beto kuwana agréable à ta distinguer. Matondo samchinde kele mbote, dekele zola. Pede kele fidèle. Na kumbu ya Yesu mekulo mamuchimbi. Amen. 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 Acclamons pour notre Dieu. Acclamons. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons acclamer pour notre Seigneur. Parce que nous sommes arrivés au temps de la parole de Dieu. Mambo yanzambi na besoin tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est là pour nous vivifier. La parole de Dieu est là pour nous reconforter. La parole de Dieu est là pour nous redonner du sourire. La parole de Dieu est là pour nous redonner du courage. La parole de Dieu est là pour nous redonner vie. Au travers de la parole de Dieu, tu peux renaître. C'est pourquoi, mon frère, dispose ton cœur. Dispose ton âme. Dispose ton esprit à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous verrons Dieu. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous verrons Dieu. C'est pourquoi nous allons appeler l'homme de Dieu, celui que Dieu a lavé les pieds ce matin pour nous nommer. Je vous prie de vous lever et de faire donner un applaudissement pour le pasteur Je tiens d'abord à dire merci à la conductrice du culte, notre coordonnatrice, à tous ceux qui m'accompagnent ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Merci. Merci pour la sœur Béni qui a appelé le diable David pour exhiber quelques pas de danse. Alors, le frère David est en train de préparer sa dot pour le mois d'août 2026. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Non, tu n'acclames pas bien. Je veux que tu acclames pour lui. Je veux que tu acclames pour le frère David.
nous sommes avec toi. Nous te soutiendrons pour la réussite de cette activité. Nous serons présents du premier jour jusqu'à la fin. Et je crois que la fête sera belle. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Non, tu n'acclames pas bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi il est très important d'honorer la femme qui vit avec toi, la femme qui t'a donné les enfants. Il faut toujours penser à cela. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Merci. Que Dieu continue à te soutenir. Nous allons aussi profiter ce matin d'acclamer Angela. Avance. Angela, Stéphanie, Joss. Avancez. Regardez comment elles sont toutes belles ce matin. Regardez comment elles sont toutes belles. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Je veux que tu acclames le Seigneur de gloire. Tu n'acclames pas bien. Nous voulons célébrer Dieu ce matin pour leur porter. Nous voulons acclamer Dieu pour leur porter. Nous voulons acclamer le Seigneur pour leur porter. Waouh! Gloire au Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous. Et que Dieu vous accorde ce place que nous attendons afin de vous honorer comme le papa David veut le faire pour sa femme. Je vous souhaite un bon dimanche. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur vous. Continuez comme ça, ne régressez pas, évoluez encore davantage. Aide-moi à acclamer le Seigneur ce matin. 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 Gloire à Jésus. Je vais appeler maman de Vivian. Voilà. Les jours passés, vous n'avez pas compris, maman de Vivian était en deuil. Elle était en deuil à cause de son mari. Maintenant, comme son mari a eu du travail, elle a enlevé le deuil. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Avance là, avance là, avance là. Avance là. Voilà, elle est partie. Je n'ai pas chuté comme ça. On a un Américain qui revient du Texas. On a un Américain qui revient fraîchement du Texas. Et nous appelons le frère Roger. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il revient fraîchement du Texas. Allez, c'est pas tout de danser. Il va danser pour la gloire de Dieu. Cora, on est parti. Ne me faites pas dormir, Cora. Donc on croit que cheval est quelqu'un en Ghana. Dans la femme italienne, on tourne le cheval. Il a donné quelque part. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons appeler la diaconesse Ebono et le diacre Gilles Ebono. Venez avancer.
il a tout dit. Non, tiens comme tu fais comme tu fais. Voilà. C'est le coup de diagonale et de nous. Alors, on va faire mal au célibataire. Donnez-vous un baiser dominical. Un baiser dominical, voilà. Alors, vous allez. Un baiser dominical. Et nous vous annonce déjà bientôt l'anniversaire de leur mariage. Ça se fera ici même. On va fêter l'anniversaire de leur mariage. Ça sera ici. Donc, tu as déjà l'information. On vous donnera toutes les informations quand le temps sera en notre faveur. Est-ce qu'on peut encore parler pour eux? Gloire au Seigneur. Merci le couple. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Alléluia. Mais avant que nous puissions évoluer, nous voulons appeler tous ceux qui sont candidats aux examens CEP, BPC, BAC, BT, et même vouloir avancer. Pratiquement arrivé à la fin, sinon au terme de la grande récompense, qui est la parole prophétique. Je peux vous rassurer et vous confirmer que si vous mettez un peu du sérieux, si vous prenez le temps de prendre le téléphone et le jeter dans les toilettes, de devenir ami avec le cahier, le livre, le tableau, je peux vous garantir que vous aurez le CEP, le BPC et le BAC. Juste un petit effort. Juste un peu. Je vois déjà, il y a des avancées. Je vois la volonté. Mais sauf que cette volonté n'est pas vraiment au sommet de ce que je suis en train de vouloir voir. Il y en a d'autres qui se sont lassés. Il y en a d'autres qui disent, j'essaie, je vais avoir mon examen. Non. Prenez plus de temps dans la lecture. Prenez plus de temps dans les recherches. Devenez vous-même votre encadreur. Devenez vous-même votre professeur. Et faites tout. Cette année-ci, nous voulons avoir 100% au CEP, 100% au BPC, 100% au BAC et 100% au BT. Alors nous comptons sur vous. Vraiment, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, les enfants. Ramenez-nous le BAC. Ramenez-nous le BPC. Ramenez-nous le BT. Ramenez-nous le CEP. Ramenez-nous ici le BPC. On en a besoin pour la gloire de Dieu. Vous allez vous adhérer. Toute l'église, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever, l'église? Et les diacres, veuillez rester devant et derrière nos enfants. Les diacres et diaconesses. On va donner le micro au diacre Gilles. Il y a quelqu'un qui est en ordre. Donne le micro. Tu vas prier en imposant les mains. On va aller comme ça. Les gens de CEP, de ce côté-ci. CEP. Après CEP, BPC. Après BPC, BAC. BPC ici. Ça, c'était l'examen. Hein? Aidez-moi là, je n'entends pas. Un concours professionnel. Ok, good. Un concours professionnel.
Mettez de l'espace, mettez de l'espace, mettez de l'espace. Éternel tout-puissant, éternel des armées, Dieu de gloire, Père éternel, c'est toi qui es au début et à la fin de toutes choses. Nous avons célébré, Père éternel, la Pâque, par laquelle, ô Père éternel, tu as vaincu la mort. Accorde aux ces enfants qui vont faire Dieu tout-puissant le sceptre. Accorde la victoire. Que ton sang coule, Père, dans le centre. Que ton sang coule, Dieu tout-puissant, dans toutes les voies qui vont accomplir. Dieu, l'amour, Dieu de gloire, garantit la victoire, la réussite au sceptre à notre enfant qui est ici, Dieu l'éternel. Toi que le roi, Père éternel, le sceptre, la victoire c'est toi, ô Dieu. Tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Oh Seigneur, toi, par ton amour, par la Pâque, Père éternel, l'agneau qui moulait, tout a été accompli sur la croix. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous invoquons ton Saint-Nom, afin que tu accordes la victoire, Père éternel, la victoire au sein de notre enfant. Oh Dieu, accorde la victoire. Que la grâce, Père délicat, accompagner ceux qui ont eu l'examen de Tout-Puissant, puisse aussi glisser dans ses enfants. Oh Père éternel, nous avons aussi la grâce de connaître l'examen, alors faire en sorte que de Tout-Puissant, ces enfants se connaissent la victoire. De l'amour, de remettre en tes mains cet enfant qui fait le PPC, oh Père. Cet enfant est candidat au brevet d'études du premier cycle, au Père éternel, le Dieu puissant. Le seul que je peux souvent, je déclare déjà admis à ton CV. Au nom du premier de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous apprenez à persévérer, vous apprenez à persévérer. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis à ton EPC. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admise au PPC au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admise au PPC au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admise au baccalauréat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis au baccalauréat au 5 années 2026 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis au baccalauréat au 5 années 2026 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis au baccalauréat technique au 5 années 2026 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis au baccalauréat 2026 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis au baccalauréat de 5 années 2026 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis au baccalauréat de 5 années 2026 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul que je pose souvent, je déclare déjà admis à l'opposé des semaines de caractère selon le roi. Je suis en train de vous faire ce qu'on fait. Bravo Seigneur. Maintenant, Rocky, viens avec ton frère. Venez, ici, viens. Rocky, viens. Grâce, viens. Passez devant. Passez devant. Commencez à les faire lever. Commencez là-bas. Voilà. Allez-y, 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 allez-y. Tout le monde, venez.
Serre la main des celles ou celui qui a côté de toi, avec sourire, avec joie, avec bonheur. Serrez la main de celle ou celui qui a côté de toi. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous voulons saluer le prophète Samuel. Est-ce qu'on peut le lever juste là où il se trouve? Est-ce qu'on peut le lever, Samuel? Il est où? Soulève-le, lève-le, on va le voir. Bonjour Samuel. Bonjour. Voilà. Voilà. Nous acclamons Dieu qui était avec nous pendant son hospitalisation. Et Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu l'a ramené parmi nous en bonne santé. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Sur ce, nous disons merci à tous les départements, à toute l'Église qui ont intercédé, prié et nous a visité à l'hôpital. Dieu s'en souviendra et demeurera béni. Amen. Alors nous restons debout. Mes amis dans la foi, soyez bénis au nom glorieux de Jésus-Christ. Puisse que Dieu ce matin se révèle à nous au travers de sa parole. Et que la gloire ne soit rendue qu'à celui qui nous a rassemblés en ce lieu ce matin. Puisqu'il nous a rassemblés ce matin en son nom, notre sermon dominical s'intitule « Les exigences de la sortie des Hébreux en Égypte pour connaître et vivre dans un pays où coule le lait et le miel. » Les exigences de la sortie des Hébreux en Égypte pour connaître et vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Nous acclamons la parole de Dieu et nous nous asseyons. Nous acclamons la parole de Dieu et nous nous asseyons. Que toute la gloire ne revient qu'à lui et à lui seul. Mes amis de la foi, notre thème sur notre sermon de ce matin est clair. Les exigences de la sortie des Hébreux en Égypte pour connaître et vivre dans un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, pour que les Hébreux puissent vivre, connaître et vivre le pays où coule le lait et le miel, ils ont des exigences. Dieu leur exige quelque chose. Dieu veut se révéler à eux s'ils veulent bien aimer aller dans ce pays où coule le lait et le miel. Mes amis de la foi, au travers de ce serment, voyons comment Dieu se révèle à ses fils et filles qui sont membres de son royaume. N'oubliez pas, Dieu se révèle toujours à ses enfants. Mais Dieu se révèle à ses enfants bien dans la foi par sa parole. Dieu se révèle à ses enfants par des visions. Dieu se révèle à ses enfants par les prophètes, par des prophéties, par des rêves, par des songes. Dieu se révèle à nous. Si Dieu se révèle à nous, parce que nous avons le privilège d'avoir un Dieu qui a des oreilles pour entendre, qui a la bouche pour parler et qui a des yeux pour te voir. Alléluia. Que toute la gloire ne revienne qu'à celui qui nous a réunis ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien sans pourtant bien aimer faire connaître à ses enfants quelles sont ses intentions, quels sont ses plans, quels sont ses projets. Dieu se révèle à nous par plusieurs manières. Comme quelqu'un qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre, mais nous dormons. Voilà pourquoi nous ne saisissons pas bien dans la foi et l'interpellation de Dieu. En s'appuyant sur Amos chapitre 3, le verset 5, je confirme mes propos inspirés. Je lis au nom du Seigneur. Car l'Éternel, notre Seigneur, ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez ici, on dit sans pourtant qu'il me révèle ses secrets. Dieu a des secrets. Mais quand il a un plan et des projets conçus, il révèle ses secrets à ses enfants. Pour ne pas que ses enfants soient surpris de ce qui peut arriver. Dieu parle au bon moment, bien aimé dans la foi. Alléluia. Mes amis dans la foi, regardez comment Dieu applique Amos 3:7 sur la personne d'Abraham. Regardez comment Dieu va appliquer Amos chapitre 3, le verset 7 à notre patriarche Abraham. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 13. Tu suis à 15. J'étais en train de dire, regardez comment Dieu se révèle à notre patriarche Abraham dans Genèse 15, 13 à 15. Amos 3, 7 est d'actualité. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Mais toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son temps. Alléluia! Alléluia! Ici, nous sommes dans l'annonce de l'Exode. Nous sommes dans l'annonce de l'Exode. Amos, chapitre 3, le verset 7, Dieu l'a accompli dans Genèse 15, 13 à 15. Il révèle à Abraham ses secrets. Il révèle à Abraham ce qui devait arriver pour ses descendants, pour sa postérité. Dieu révèle cela. Oh, je prie que ce matin, que le Dieu de la révélation commence à te visiter et à te révéler certains secrets. Ah, tu n'as pas compris. Que le Dieu qui révèle l'enfant révèle ses secrets, te révèle des secrets dans des domaines, dans des secteurs de la vie où tu n'arrives pas à saisir certaines choses qui se passent. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Ici dans Genèse 15, 13 à 15, Dieu révèle, sinon dévoile à Abraham comment se fera le départ de l'Égypte et qui sera leur conducteur. Est-ce que tu as compris? Dieu parle dans Genèse 15, 13 à 15. Il dit que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne leur appartient pas. Dieu s'arrête là. Après, Dieu saute. Il vient vers la fin pour leur dire, mais à la 4e génération, je m'engagerai à les délivrer, à les faire sortir, marquant ainsi la fin de l'Exode. Mais sauf que Dieu n'a pas révélé à Abraham la totalité du secret. Comment bien aimé la foi? Les Hébreux devaient sortir de l'Égypte. Ça, Dieu n'a pas révélé à Abraham. Il n'a pas dit. Mais Dieu donne seulement la fin. Dieu fixe le temps de la fin. Pendant que je suis en train de parler, je révèle à quelqu'un la fin de la manipulation démoniaque sur sa vie. Pendant que je suis en train de parler, je vois la fin du règne de la chancellerie sur ta vie au nom de Jésus. Quand la joie du Seigneur habite ton être. Donc, ici, Dieu ne dévoile pas à Abraham comment se fera leur sortie au départ de l'Égypte et qui sera leur conducteur. Dieu n'a pas dit, il a caché. J'ai toujours dit, c'est que Dieu te révèle. C'est toi qui as le contrôle de tout. Tu es au contrôle de ce que Dieu t'a révélé. Ce que Dieu ne t'a pas révélé demeure un mystère. Demeure un mystère. Alléluia. Ce que Dieu t'a révélé, Dieu te place sous le commandement de ce qui doit arriver. Mais ce que Dieu ne t'a pas révélé reste le ressort de Dieu.
Ne cherche pas, bien aimé de la foi, à exceller dans le domaine où Dieu ne t'a pas révélé le secret. N'excelle pas dans le domaine où Dieu ne t'a pas révélé le secret. Mais si Dieu t'a révélé son secret, excelle dans ce domaine. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont aigries parce qu'ils ont cherché à exceller dans le domaine où Dieu n'a pas révélé le plan et le secret. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Mes amis dans la foi, voyons ensemble ce qui nous révèle Genèse 37, le verset 27 à 28. Lisons au nom du Seigneur. Genèse 37, 27 à 28. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. 28. Au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne. Il est vendu pour 26 d'argent aux Ismaélites qui l'amena en Égypte. Regardez comment l'histoire va commencer. Regardez comment l'histoire va commencer. Vous savez, le diable commence une histoire. Le diable commence une guerre, mais il ne connaît pas la suite. Parce que le diable agit comme Donald Trump. Il commence une guerre et à la fin il cherche à négocier parce qu'il ne sait pas comment finir ce qu'il a commencé. Alléluia. Le diable commence une guerre, mais il ne sait pas comment finir la guerre qu'il a déclenchée. Joseph ici, c'est que jamais père de la mort entre les mains de ses frères. Mais sauf tout concours au bien de ceux qui aiment. Tout concours au bien de ceux qui aiment. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph était pour le développement du plan et du projet de Dieu pour l'amener à l'accomplissement. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu es dans le plan de Dieu, même si tu peux prendre le poison, tu ne mourras pas. Quand tu es dans le plan de Dieu, même si les ennemis noirs peuvent t'attaquer avec des machettes, ils ne te verront aucun mal. Pourquoi? Parce que le projet et le plan de Dieu deviennent l'armure sur ta vie. Le projet de Dieu devient l'armure sur ta vie. Et c'est là où la parole de Dieu rentre en action. Toute âme forgée contre toi sera nulle sans effet. Pourquoi toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet? Parce que Dieu a un plan et un projet sur toi. Voilà pourquoi les gens qui sont nés avec toi sont décédés, sont morts. Mais toi, même dans la foi, tu es en vie. Même toi-même, tu ne comprends pas les raisons de ta vie sur terre. Même toi-même, les mots te disent, mais pour moi, c'était fini. Mais comment je peux encore parler? Comment je peux encore vivre? Mais il y a une chose qui explique cela. Le plan de Dieu. Tant que ce plan n'arrivera pas à l'exécution, tu ne mourras pas. Quand le projet de Dieu est bâti sur ta vie, Dieu devient ton paraclet. Dieu devient ton bouclier protecteur. Dieu dans Genèse 13 à 15, il dit que tes descendants seront esclaves en Égypte. Mais Dieu dans son secret avait déjà choisi où le film devait commencer, où l'histoire devait commencer. L'histoire va commencer dans la maison de Jacob. L'histoire va commencer dans la maison de Jacob. Pourquoi l'histoire va commencer dans la maison de Jacob? Parce que dans la maison d'Isaac, il y a eu le bruit. Il y a eu un premier combat entre le grand frère et le petit frère. Père de la foi, voilà pourquoi je dis tout autour au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bruit a commencé dans la maison de Jacob et son frère Ésaü. Là, nous sommes dans la foi. Donc, la préconfiguration de ce qui devait arriver dans le futur. Alléluia. C'est que Jacob a vécu avec son frère. Dieu voyant ainsi le cœur de Jacob, c'est par là que Dieu va utiliser Jacob. Il dit, ce qui s'est passé entre toi et Ésaü se passera pas avec toi, mais pas avec toi, mais avec tes enfants. Est-ce que quelqu'un a entendu suivre? Parfois, il est dans la foi. J'aimerais te dire une chose. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de suivre, est le reflet de ce que tes parents ont
commencé à vivre. Mais tu viens pour accomplir ce qu'ils ont commencé. Le malheur qui toque à ta porte a commencé quelque part. Et quand ce malheur vient toquer à ta porte, ce n'est autre que la préconfiguration de ce que tes parents ont déclenché. Voilà pourquoi les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph. Mais comme Joseph était dans le plan mystique de Dieu, et les frères disent c'est notre frère, c'est notre chair, ne le tuons pas, vendons-le. Ils vont le vendre chez les Ismaélites. Mais les Ismaélites ici, mais entre eux, les descendants de leurs ancêtres aussi. Tout le mouvement de Dieu se passe que dans la famille. Tout le mouvement de Dieu se passe que dans la famille. Alléluia. Tout le mouvement de Dieu se passe que dans la famille. Les Ismaélites achètent Joseph pour le revendre chez les Madianites. Oh, les Madianites, bien dans la foi, ce sont aussi les descendants des enfants qu'Abraham a eu avec tout de là. Pendant que je suis en train de parler, je vois que les promesses de Dieu ont été étouffées dans ta famille maternelle et paternelle. Mais au son de ma voix, j'appuie sur l'accélérateur que la destinée de Dieu, la veille de Dieu, avait parlé sur ta vie, que cela rentre en action, que la parole soit en mission pour appuyer le bouton de l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ils ont vendu Joseph par les Ismaélites. Les Ismaélites, à leur tour, vont racheter Joseph. Donc, le corps de Joseph tourne tout juste entre les mains de sa famille. Pourquoi le corps de Joseph tourne autour de sa famille? Parce que, bien la foi, on ne tue pas le sang qui est ton sang. On ne tue pas le sang qui est ton sang. On ne détruit pas le sang qui est ton sang. Parce que dans ton sang, il y a la famille. Dans ton sang, il y a la vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut se lever pour te détruire, il y a toujours un frère de la famille qui va s'opposer. Pendant que je suis en train de parler, que la foi de Dieu résonne contre le peuple et les deux sur ta vie, contre le peuple, fais de ta vie. Ah, mais toi, ton problème, que Dieu guérisse en toi les blessures internes et que tu apprends à oublier et à pardonner pour continuer à exceller dans le domaine des promesses de Dieu que Dieu confie sur la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quel que soit ce qui peut arriver, il y aura toujours une personne qui s'opposera. Il y aura toujours une personne qui s'opposera parce que le sang parle. Et quand le sang parle, il y a l'obéissance. Quand le sang parle, le sang, la voix du sang domine les personnes qui veulent amener dans ta vie un forfait. Alléluia. Alléluia. Or, ce qui a commencé avec Jacob et Esaü était devenu dans la foi comme un virus dans les gènes, les chromosomes d'Abraham, de Jacob. Et quand Jacob, à son tour, va avoir des enfants, ce qu'il a commencé avec Esaü se poursuit dans sa descendance. Et là, dans la foi, nous comprenons que Jacob est le véhicule que Dieu avait choisi pour conduire les enfants d'Hébreu en Égypte. Je m'explique. Dans Genèse 39, le verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte. Potiphar, officiel de Pharaon, chef des gardes égyptiens, acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. Il achète hors Égypte. Il a acheté hors Égypte. Un jour, j'ai dit, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu est en train de parler et de révéler. Tant que tu n'arriveras pas au lieu de rendez-vous avec Dieu, rien ne s'accomplira dans ta vie. Ça va? Tant que tu n'arriveras pas au lieu de rendez-vous, rien ne s'accomplira dans ta vie. Tant que Joseph était hors d'Égypte,
Genèse 15, 13 à 15 n'avait pas bien aimé dans la foi sa mouvance consensuelle de s'appliquer dans le plan de Dieu. Mais bien aimé dans la foi, Dieu suscite dans la vie de Jonas un gros poisson pour l'avaler, pour l'amener au lieu de rendez-vous. Qui était Ninive. Dieu va encore susciter quelqu'un qui rentre, qui pose des actions sans pourtant se comprendre lui-même pourquoi il achète Joseph. Bien dans la foi, Dieu peut utiliser qui il veut pour amener à l'existence ce projet et ce plan. Dieu a utilisé Potiphar sans que Potiphar sache que Dieu était en train de l'utiliser pour l'accomplissement de ce qu'il avait préétabli. Voilà comment il vient de recevoir là où il était, il l'amène en Égypte. Bien dans la foi, pendant que je suis en train de parler, laisse que le plan de Dieu sur ta vie devienne une réalité absolue. Pendant que tu entends ma voix, laisse que ce que Dieu avait prédestiné sur ta vie soit déclenché, accéléré, pendant que je suis en train de parler. Aide-moi à t'amener au Seigneur. Les amis de la foi, les exigences de la sortie, on est des Hébreux en Égypte pour connaître et vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Par ce serment, le Saint-Esprit va nous amener dans 3 dimensions distinctes pour mieux comprendre l'histoire que nous sommes en train de dire. Regardez bien de la foi. Un mystère. Dieu montre à Abraham le lieu où il devait sacrifier son fils Isaac. Ok? Mais ici, qui amène Isaac vers le lieu du sacrifice? C'est son père. Alléluia. Nous sommes déjà en examen. Sauf la différence, c'est Jésus qui va aller le disciple. Mais sauf à Marie, c'est Abraham qui va avec Isaac. Et le sacrifice, c'est Isaac. Qui offre le sacrifice, c'est Abraham. Mais en quelques années, l'ennemi rentre avec les pharisiens à travers une bise. Le sacrifice a été découvert. Mais dans le premier des années, qui est le jardin d'Éden, c'est un mariage qui a été détruit par un instigateur, Satan le diable. Et en Méditerranée, quand on prend Jésus, le lieu final, c'est Golgotha. Dieu amène la précision. Amenez-le en Golgotha, le lieu du crâne. Pour Isaac, amenez-le à Montbéliard, le Dieu de la planification. Le Dieu qui planifie tout. Le Dieu qui planifie tout. Mes amis de la foi, le Dieu qui planifie tout. Mais sauf Isaac est offert sur l'autel, fait des pierres, des roches. Et Jésus est offert au sacrifice sur la croix. Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on parle le même langage? Maintenant, regardez. Quand on veut offrir, Abraham veut offrir, Abraham offre Isaac, l'ange descend, l'ange parle, il monte le bélier. Mais quand Jésus-Christ est à la croix, l'univers a changé, l'atmosphère a changé. Le rideau dans le temple s'est déchiré en deux. Les ténèbres ont surgi. Mais les soldats ont dit, assurément, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Bien dans la foi, voilà pourquoi je ne cesse de dire, celui qui te combat, c'est celui qui connaît ce que tu es, ce que tu vaux et ce que tu transportes. Parce qu'on ne combat pas celui qui est vide spirituellement. On ne combat pas celui qui est vide spirituellement. Celui qui est garni spirituellement, bien dans la foi, sa vie est une vie de trouble et de combat. La qualité de ta bénédiction spirituelle détermine le niveau de ton combat. Alléluia. 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 Mes amis dans la foi,
Écoutez-moi bien. Joseph a ouvert la porte pour que les Hébreux rentrent en Égypte et deviennent des esclaves. Mais Jésus va à Golgotha, bien-aimé de la foi, pour nous déposséder de l'esclavage et de la possession satanique. Joseph a ouvert la porte pour que les Hébreux deviennent des esclaves en Égypte. Jésus-Christ vient ouvrir la porte pour nous rendre libres de l'esclavage imposé par Adam et Ève. Chacun a sa mission. Mais Dieu donne à tout chacun les moyens de concrétiser sa mission, d'amener sa mission au bout. Et Jésus, qui vient annuler l'esclavage du péché, nous transmet quelque chose. C'est que Isaac n'a pas. Isaac, par son sacrifice, lié et attaché par Abraham, a apporté l'alliance. Dieu conclut l'alliance avec Abraham par le sacrifice d'Isaac. Mais par Jésus-Christ, il n'y a pas d'alliance. Dieu dit, vous et moi, nous devenons un. Parce qu'avant qu'il parte à la croix existait déjà. Avant qu'il parte à la croix, déjà on était un avec Jésus par l'institution de la scène. Ils ont mangé sa chair, ils ont bu son sang. Donc, quand les disciples ont mangé sa chair, quand les disciples ont bu son sang, ça veut dire bien dans la foi, sur la croix Jésus n'était pas seul. Nous tous étant péchés, étant cloués avec lui à la croix, et par son sang, nous avons obtenu le pardon, la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et étant avec lui à la croix, nous sommes affranchis. Et nous sommes venus dans la foi, pas en alliance avec Dieu, mais Dieu dit, vous êtes devenus, à cause du sacrifice de Jésus à Golgotha, vous êtes devenus la lumière du monde et le sel de la terre avec Jésus. Je prie le Seigneur, maintenant sur cette terre, que les écailles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu tombent, commencent à voir l'invisible, et que l'invisible devienne visible pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Mes amis dans la foi, celui qui obéit aux exigences de Dieu et qui met Dieu en priorité, écoutez-moi bien, celui qui obéit, marche selon les exigences de Dieu, bénéficie de Dieu, 4 choses. La première des choses, il obéit, il bénéficie de Dieu, l'aide de Dieu, il reçoit l'assistance de Dieu, Dieu le soutient pour qu'il puisse atteindre les objectifs de sa destinée. 4. Dieu lui donne la capacité de se révéler, de se relever de tous les défis de la vie avec succès. N'est-ce pas? Que Précieux a dit, derrière l'obéissance, il y a la gouvernance de Dieu. Derrière l'obéissance, il y a la gouvernance de Dieu. Derrière l'obéissance, il y a la faveur de Dieu. Derrière l'obéissance, il y a la manifestation de la gloire repoussée de Dieu. Les exemples de Dieu pour les Hébreux avaient un mot d'ordre. Le mot d'ordre c'était quoi? Dire à Pharaon, libère mon peuple. Libère mon peuple. Pendant que je suis en train de parler, toi qui es connecté à cet autel, je parle à celui qui a la main droite sur ton épaule. Je parle à celui qui détient ton âme. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Soyez libérés de la captivité. Soyez libérés de tout esprit qui vous manipule, qui vous oppose une certaine vie. Laissez partir mon peuple. Dieu, en parlant cela, il a voulu dire à Pharaon que les enfants d'Hébreux ne peuvent plus rester et demeurer en Égypte. Ils doivent aller au désert pour me servir et pour m'adorer. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'ils devaient partir au désert pour aller adorer qui? Pour aller servir. Et quand nous sommes en Matthieu 4, le diable amène Jésus où? Tant que tu ne connaîtras pas ton désert, il n'y aura pas d'ascension figurante dans tous les secteurs et domaines de ta vie.
Alléluia. 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 Dieu leur dit, qui est au Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve et m'adore dans le désert. Dieu défend au roi d'opprimer les Hébreux. Dieu a demandé à Pharaon de cesser d'opprimer et de maltraiter les Hébreux, mais de les traiter avec justice. Dieu voulait faire imposer au roi d'Égypte que Dieu était l'unique créateur de toutes choses. Et que Pharaon devait se soumettre à Dieu et à sa volonté. Le refus de Pharaon va bien ouvrir la porte au diplet. Le diplet avait pour objectif de toucher l'économie de l'Égypte. L'économie de l'Égypte a été saccagée par les diplets. Au-delà des diplets, même de la foi, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu leur institue la Pâque. La Pâque. Vous avez à la foi, écoutez-moi bien. Dieu, dans Exode 12, ouvre le chemin de la Pâque. Avant de sortir, il leur donne des conseils. Il exige d'eux de faire quelque chose. Ils ont pris le sang. Ils ont mis dans les linteaux de leur maison. Mais pour Jésus, ce n'était pas le sang pour mettre sur les linteaux des maisons, mais c'était le sang qui devait venir de la foi, assainir ton âme, ton corps et ton esprit, afin que tu marches en nouveauté de vie, devenant ici lumière du monde et seul de la terre. Alléluia. 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 Mais Dieu, après que les enfants d'Israël sont sortis, Dieu met toujours en pratique ses exigences. Mais est-ce que tu es prêt de posséder ceux qui ont pris Canaan pour que tu puisses posséder Canaan? Si tu ne te possèdes pas ceux qui possèdent Canaan, tu ne vas jamais posséder ton Canaan. Pour posséder ton Canaan, commence à déposséder ceux qui possèdent ton Canaan. Alors, Dieu te donne la force de prendre en possession Canaan. Alors, pour prendre en possession Canaan, tu dois, écoute-moi, obéir aux directives de Dieu. Et quand tu vas obéir aux directives de Dieu, tu vas prendre Canaan avec facilité. Mais n'oublie pas qu'à Canaan, il y a des églises. À Canaan, il y a la richesse. À Canaan, il y a les démons. À Canaan, il y a les entités. Mais Dieu te dit d'aller posséder Canaan. Alors n'aie pas peur. Voilà pourquoi il dit à Josué, ne t'effraie point. Fortifie-toi. Prends courage. En agissant fidèlement, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras à faire. Canaan est occupé. Canaan est occupé. Mais il faut que tu possèdes Canaan. Mais si tu veux posséder Canaan, tu dois être un bon combattant. Tu dois t'armer de la confiance inébranlable à Dieu. Arme-toi de la confiance inébranlable à Dieu. Puisque, en arrivant dans le désert, tu as la présence de Dieu en toi. Là où il y a la présence de Dieu en toi, il y a trois choses qui se manifestent. Le progrès, la réussite et la victoire. Lève-toi, possède ton Canaan, que Dieu te bénisse.
moi. Tu es béni, toi qui nous donnes ce pain, le Dieu de l'univers, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Tu es béni, notre Père, pour Jésus ton Fils, lui qui a béni le pain et l'a multiplié pour nourrir la foule au désert. Bénis ce pain que nous te présentons en l'honneur de Jésus-Christ. Et dans ta bonté, accorde à tes enfants réunis autour de ta table de trouver chaque jour ce qu'il leur faut pour vivre par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Il y a un seul pain. Nous sommes plusieurs et nous formons qu'un seul corps. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité dans les morts, donne-moi un nouveau corps. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer pris du pain, après avoir rendu grâce pour remplir, et dit ceci est mon corps qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes arrivés au moment de la distribution du pain. Mandéli, Adjabès Déni et le frère Tida. Prenez, mangez. Souvenez-vous que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été donné pour vous. Souvenez-vous que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a été versé pour le pardon de vos péchés. Nous sommes arrivés au temps de la distribution.
Et voilà Natacha. Avancez. et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et nous dirons ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse les cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer
car vos cœurs et vos pensées dans le Christ notre Seigneur. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous remplisse de joie et d'espérance dans votre foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon début de semaine à vous et bon dimanche. Merci. Demain, les diacres et diaconesses, 17h30. Merci. Thank you.